Salut aux Tanuki Rollistes. Voici un récapitulatif des derniers événements. Chayton a plongé dans les mystères de la famille MacGuffin en explorant les archives de la bibliothèque, aux côtés de Tiana. Ce qu'il y découvre est aussi fascinant qu'inquiétant. Des photos d'Angus MacGuffin dans des contextes ésotériques, des articles et des rapports de police qui décrivent des rumeurs de pratiques occultes et de sectes satanistes dans lesquelles Angus aurait joué un rôle central. Chayton tombe aussi sur un article évoquant une jeune femme ayant fui ses rituels dont l'identité reste inconnue. Le tout laisse planer un sombre mystère autour de la mère de Brody et Savannah, renforçant les soupçons d'un passé trouble et de possibles pouvoirs obscurs chez les jumeaux. Bien que tenté de comprendre davantage, Chayton se retient d'aller confronter Brody et Savannah, conscient de la tension entre eux et marqué par certains souvenirs troublants de moments passés ensemble. Il décide de ne pas se mêler davantage des affaires des MacGuffin, préférant se concentrer sur les défis au sein de sa propre famille. À présent, après cette intense session de découverte, Chayton se prépare à rejoindre Tiana au club de self-défense, suivi de son entraînement de football, avant une soirée détente au cinéma avec Tiana, Sam, Max, Marigold et Jade pour aller voir Le Monde Perdu. La suite de l'histoire t'appartient à nouveau. Que fera Chayton pour se recentrer après toutes ces révélations? Écoute, en effet, je retourne au lycée avec Tiana pour faire le club de self-défense avec Sam qui fait partie aussi des autres élèves sous la supervision de Sensei Nakamura. Puis après, je les laisserai pour aller à l'entraînement optionnel de l'équipe de football pour préparer toujours le match contre les Raptors. Dis-moi s'il y a des choses qui peuvent se passer durant le cours de self-défense ou l'entraînement de football. Là, j'ai pas particulièrement d'idées, donc s'il y a des idées d'interaction avec d'autres personnages de nos joueurs, je te laisse broder. Revenir au lycée avec Tiana après les découvertes sombres de la journée donne à Chayton l'occasion de se défouler au club de self-défense, un cadre parfait pour évacuer les tensions. Voici ce qui pourrait se dérouler durant cette session et l'entraînement de football, où plusieurs interactions pourraient pimenter la journée. Au club de self-défense Sensei Nakamura, un instructeur rigoureux mais encourageant a préparé un cours orienté sur les réflexes et la discipline. Avec Tiana et Sam présents, l'ambiance est amicale, mais chacun est bien concentré. Durant les exercices, Sensei Nakamura demande aux élèves de se mettre par paire pour pratiquer des prises défensives. Interaction avec Sam. Chayton se retrouve à travailler en duo avec Sam, qui semble particulièrement investi aujourd'hui, comme s'il voulait impressionner. Sam pose des questions à Sensei Nakamura, montrant une sincère envie de progresser, ce qui intrigue Chayton. Peut-être que Sam cherche à prouver quelque chose, soit à Chayton, soit à lui-même, et cela pourrait créer un moment de camaraderie entre eux. 2. Petite rivalité amicale avec Tiana. De son côté, Tiana prend les exercices très au sérieux et taquine Chayton en disant qu'il n'aura aucune chance contre elle. Elle fait preuve d'une certaine habileté qui surprend Chayton, et un petit défi amical naît entre eux pour savoir qui maîtrise le mieux les prises. Leur échange attire les regards amusés de certains autres élèves, et Sensei Nakamura, souriant, encourage cette compétition amicale. 3 apparitions de Brody. En fin de session, Brody apparaît dans le couloir voisin pour attendre la fin du cours. Il jette un regard intrigué et légèrement provocateur à Chayton en le voyant avec Tiana et Sam. Brody, toujours dans son rôle de rival, fait un commentaire moqueur à Sam, se demandant s'il a trouvé une nouvelle manière de sauver sa peau en apprenant des techniques de défense. Cela met un léger malaise, mais Tiana répond en lançant à Brody qu'il pourrait venir apprendre 1 ou 2 leçons sur le respect. À l'entraînement de football. Après le cours de self-défense, Chayton rejoint l'entraînement optionnel de l'équipe de football où le coach met tout le monde à l'épreuve en vue du prochain match contre les Raptors.
1. Discussion stratégique avec l'équipe. Le coach appelle Chayton et quelques autres joueurs clés pour discuter des tactiques et rôles spécifiques en vue de contrer les Raptors. C'est l'occasion pour Chayton de montrer son leadership, en particulier lorsque certains membres de l'équipe se montrent sceptiques face au changement de stratégie. Le coach, voyant son engagement, lui confie un rôle plus central, ce qui le pousse à motiver ses coéquipiers. 2. Rencontre avec Marigold. En fin d'entraînement, Marigold passe brièvement au terrain pour discuter avec un autre joueur, mais elle croise Chayton. Elle échange quelques mots amicaux avec lui, exprimant son soutien pour le match à venir. Elle semble un peu gênée en lui parlant, ses yeux baissant parfois. Peut-être que ses sentiments pour lui sont encore présents, ou peut-être est-elle perturbée par la tension entre Chayton, Brody et Savannah. Leur échange reste léger, mais ce moment de proximité rappelle à Chayton les liens qui subsistent entre eux. 3. Remarque de Brody. Avant de quitter le terrain, Chayton entend un commentaire désobligeant de Brody, qui parle fort à l'intention de l'équipe des Raptors, disant qu'ils n'ont pas besoin de technique de gamin pour gagner. Bien qu'il ne s'adresse pas directement à Chayton, le sous-entendu vise à déstabiliser l'équipe et à tester Chayton. Ce commentaire reste en suspens, une provocation implicite qui met l'ambiance sur un terrain miné pour le match à venir. Après cette session bien remplie, Chayton peut enfin retrouver ses amis pour une soirée cinéma plus détendue, entourée de Tiana, Sam, Max, Marigold et Jade, qui tous apportent leur soutien et leur amitié et permettent à Chayton de profiter d'un moment sans rivalité ni tension familiale, du moins pour l'instant. Ben, un peu pour résumer ce que tu viens de dire, je vais y répondre pour le cours de self-défense et l'entraînement de football. Durant le cours de self-défense, en fait, concernant Sam, quand je vois qu'il essaie d'impressionner quelqu'un, en fait, je me permets, en fait, quand on est face à face pour s'entraîner, je le taquine en lui demandant s'il veut s'entraîner pour impressionner Max, qui veut être en forme physiquement pour peut-être offrir un corps à corps après le cinéma à Max. Et du coup, je rigolerai sûrement de sa réponse, où je pense qu'il sera un peu gêné. Concernant le Tiana, l'exercice qu'on fera, en fait, risque un petit peu de dégénérer de manière coquine, en fait, je pense. On est un petit peu chaud lapin, il faut bien le reconnaître, elle et moi. Et du coup, je pense qu'en fait, à un moment donné, elle va me plaquer au sol, elle va être au-dessus de moi et je vais avoir mes mains qui vont s'égarer sur ses fesses. Alors que, du coup, tous les regards se braquent sur nous et que le sensei Nakamura, en fait, va nous reprendre, nous disant que les tatamis, ce ne sont pas des lits. Donc, on ferait bien de se calmer. Sinon, il nous faut une petite correction pour nous remettre les idées en place. Mais de manière, bien sûr, amusée et pas sévère. Et puis, concernant Brody, en fait, quand il apparaît comme ça, là, faire chier Max, Sam, et que du coup, c'est Tiana qui le rembat, en fait, je suis pris d'un petit frisson, en fait, frisson glacé, mais aussi d'excitation, car en fait, je le revois le matin même, du coup, avec Brody, qui avait ses mains qui s'égaraient sur ses hanches et tout, dans les vestiaires, donc, ouais, il y a toujours ce petit côté, je sais que c'est son pouvoir d'incube qui agit sur moi et ma psyché, à la fois de jalousie, mais d'excitation. Concernant le match, l'entraînement de football, quand on parle de stratégie avec le coach pour le match contre les Raptors, en fait, moi, je pense que je resterai tout simplement dans mon rôle de receveur. J'ai assez bien brillé à la fois, donc je pense que ce rôle est fait pour moi. Je suis rapide et agile, donc je pense que voilà, je proposerai de rester à ce poste-là. Donc j'attends de voir ce que me répondra le coach. Concernant Marigold qui vient voir un peu comment ça se passe l'entraînement et tout, et qui visiblement elle cherche quelqu'un. Alors je suis étonné parce que bon, j'ai bien compris qu'elle avait réussi à rembarrer Brody et à résister à ses charmes d'un cube. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'en prend à Tiana. Mais du coup en fait je suis intéressé de savoir avec qui Marigold veut parler au sein de l'équipe. Est-ce qu'elle aurait un des joueurs qu'elle apprécierait, qu'elle aurait peut-être flashé sur un jeune homme de l'équipe. Donc je vais m'amuser un petit peu à la titiller, à la taquiner sur ça.
Et du coup, concernant Brody, encore lui, je pense qu'en fait, on aura cette petite confrontation alors qu'on est sous les douches. Oui. Et qu'en fait, je vais ressentir, c'est du coup l'effet de son pouvoir des cubes. Ça va me surprendre. Parce que Shaiton n'a jamais pensé aux garçons. Et du coup, là, il avoue que sous la douche, sous les jets d'eau, Brody est quand même bien sexy. Et ça va faire un petit effet sur Shaiton, il rougira. Et je pense qu'en fait, Max va remarquer ça. Il va me vanner, vu qu'il sait que je suis, hétéro à 100%, du moins, a priori, et que je suis avec Kiana. Mais je pense qu'il va se permettre une petite blague gay concernant Shaiton. Donc voilà, je laisse me répondre un peu à tout ça. Parfait. Ce sont des interactions savoureuses qui montrent bien la complexité et les tensions émotionnelles que traverse Shaiton. Voici un retour sur les moments marquants de cette session de self-défense et d'entraînement de football. Au club de self-défense. Taquinerie avec Sam. Quand Shaiton sous-entend malicieusement que Sam pourrait s'entraîner pour impressionner Max et se préparer à un éventuel corps à corps après le cinéma, Sam, visiblement pris au dépourvu, se met à rougir légèrement, hésitant à répondre. Il bredouille quelque chose du genre « c'est juste pour être plus en forme », avant d'essayer de détourner l'attention par une prise qui manque un peu de conviction. Cette gêne amuse visiblement Shaiton, renforçant leur camaraderie, tout en révélant un Sam vulnérable, cherchant peut-être effectivement à impressionner quelqu'un. 2. Échauffement avec Tiana. Durant l'exercice qui devient un peu tactile, Tiana parvient à plaquer Shaiton au sol et en toute spontanéité, Shaiton laisse ses mains s'égarer, ce qui échauffe davantage l'ambiance entre eux. Sensei Nakamura les interrompt avec une remarque taquine. Les tatamis, ce n'est pas fait pour ça. À moins que vous souhaitiez une petite leçon de rappel, vous feriez bien de vous concentrer. Son regard amusé détend la situation. Mais il reste clair qu'il s'attend à un peu plus de sérieux de leur part. 3. La tension avec Brody. Lorsque Brody lance sa pique à Sam, Tiana intervient rapidement pour le remettre à sa place. Mais Shaiton ne peut s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de frisson en repensant à leur confrontation des vestiaires. Brody semble capter ce trouble, adressant un sourire en coin à Shaiton. Comme pour lui rappeler qu'il sait exactement quel effet il peut provoquer. Ce regard partagé entre eux ajoute une nouvelle couche à leur rivalité et à cette étrange attirance surnaturelle. À l'entraînement de football 1, stratégie et rôle de receveur. En discutant des positions pour le match contre les Raptors, le coach approuve l'idée de maintenir Shaiton en tant que receveur. T'as la rapidité et la souplesse, Arrow. Continue comme ça, et les Raptors n'auront aucune chance de te rattraper. Ce rôle valorisant permet à Shaiton de briller, renforçant son importance dans l'équipe et ajoutant une pression positive sur lui pour donner le meilleur de lui-même. 2. Rencontre avec Marigold. Marigold semble observatrice et discrète lorsqu'elle arrive près du terrain. Shaiton remarque son regard qui cherche quelqu'un et lorsqu'il la taquine gentiment, elle sourit, puis hausse les épaules. C'est pas comme si je venais ici pour quelqu'un en particulier, répond-elle, essayant de rester mystérieuse. Shaiton a toutefois une certaine hésitation, se demandant si elle n'aurait pas effectivement remarqué quelqu'un dans l'équipe. Ce petit échange reste innocent, mais pourrait révéler des sentiments latents chez Marigold. 3. Confrontation sous les douches avec Brody. Alors qu'ils sont sous les douches après l'entraînement, Shaiton est surpris de ressentir un mélange de jalousie et d'attraction en voyant Brody, son rival, sous le jet d'eau. Ce sentiment inhabituel le trouble, surtout qu'il ne s'était jamais senti attiré par un autre garçon auparavant. La remarque de Max qui remarque sa réaction vient briser le moment de confusion. « Hé, Arrow, t'es sûr que tu veux pas faire un petit virage? Brody est peut-être plus à ton goût que tu le pensais. » Cette blague pousse Shaiton à se justifier, rouge de confusion, et Max éclate de rire, lui tapotant l'épaule d'un geste complice.
Ces moments montrent à quel point Chayton est pris dans des dynamiques complexes entre la tension de ses relations et la découverte de sensations qu'il ne comprend pas complètement. Après cette session pleine de rebondissements, il peut finalement se détendre un peu et profiter de la soirée cinéma avec son groupe d'amis. Prêt à laisser de côté, pour un moment, les mystères et les complications qui pèsent sur lui. Ben écoute, de toute façon, avant de se retrouver au cinéma, je pense que chacun rentrera chez soi pour se changer, prendre une bonne douche et tout. Je pense qu'en fait, que j'aurais proposé aux autres, au lieu de manger chacun chez soi, qu'on se retrouve avant le ciné pour se faire un petit McDo tranquille, entre potes. Puis du coup, de se retrouver au cinéma. Donc pour voir Le Monde Perdu. Je pense que du coup, on arrive en bande après avoir bien mangé. Bien gras. Et du coup, ça ne m'empêchera pas de recommander un bon saut de popcorn sucré pour Tiana et moi. Parce que du coup, voilà, on va s'installer un peu au cinéma, dans les rangées. On est arrivé assez tôt pour avoir les meilleures places, du moins. On va essayer. Et du coup, forcément, moi, je m'assois à côté de Marigold. Et en fait, j'ai un peu briefé Jeanne et Marigold. Pour faire en sorte que Sam et Max soient côte à côte, eux aussi. Toujours dans cette idée de jouer les intromitaires entre eux. Donc du coup, voilà, je pense qu'on s'assit un petit peu comme ça. Donc moi et Tiana à côté, Sam et Max à côté. Et après, Tiana et Marigold se placeront où elles voudront sur la rangée. Puis je pense qu'on commencera tranquille à regarder donc le film Le Monde Perdu. Et j'avoue qu'en fait, Chayton avait vu déjà le premier Jurassic Park, a adoré, il adore les dinosaures. En fait, c'est une de ses passions, les dinos. Ça l'a toujours fait rêver et fantasmer. Enfin, c'est mignon. Oui, rêver. Et du coup, décris-nous un petit peu l'ambiance avant le film, alors qu'on se retrouve, qu'on achète le popcorn et tout, qu'on se place dans les rangées, puis un peu l'ambiance pendant le film, s'il te plaît. C'est une excellente façon de se détendre après une journée bien chargée. Voici comment l'ambiance se déroule avant et pendant le film avec Chayton et son groupe d'amis. Avant le cinéma, au McDonald's. La bande se retrouve devant le McDo, chacun ayant fait un passage rapide chez soi pour se changer et se rafraîchir. L'ambiance est joyeuse avec des rires et des échanges sur leurs commandes favorites. Sam et Max échangent quelques regards complices grâce aux manœuvres de Chayton, qui veille à ce qu'ils soient côte à côte, ce qui les rend un peu nerveux mais ravis. Marigold plaisante avec Chayton, notant qu'il s'est peut-être surpassé pour organiser ce rendez-vous de groupe. Les plateaux sont bien garnis de burgers et de frites, et tout le monde mange avec enthousiasme, rigolant des blagues de Jade sur la quantité de calories qu'ils sont en train d'ingurgiter. Tiana suit Chayton dans ses taquineries envers les autres et partage même une frite avec lui, ajoutant une touche de complicité supplémentaire. À l'entrée du cinéma. Après ce repas bien copieux, direction le cinéma. Chayton se dirige directement vers le stand de popcorn et, fidèle à lui-même, commande une bonne dose de popcorn sucré qu'il partage avec Tiana. La bande rit encore, se moquant gentiment de leurs estomacs déjà bien remplis au McDo. Chayton veille à organiser la disposition des sièges comme prévu, s'assurant que Sam et Max se retrouvent côte à côte. Ce détail n'échappe pas à Max, qui lance un regard amusé à Chayton, reconnaissant en lui l'entremetteur de la bande. Marigold s'installe à la place que Chayton lui a laissée juste à côté de lui souriant timidement avant de se concentrer sur l'écran géant. Tiana, assise de l'autre côté de Chayton, lui passe le popcorn, un sourire complice aux lèvres, ravie de pouvoir passer ce moment tranquille avec lui. Le début du film, Le Monde Perdu. Les lumières s'éteignent et l'excitation monte alors que les premières images apparaissent. Dès que les dinosaures font leur apparition à l'écran, Chayton est captivé. Ses yeux brillent et il se laisse emporter par chaque rugissement, chaque scène palpitante comme un enfant dans un rêve éveillé.
Marigold, à côté de lui, semble remarquer son enthousiasme et lui glisse. On dirait que t'as trouvé ton monde idéal, non? Avec des dinos partout. Cela fait sourire Shaiton, qui acquiesce, avant de se replonger dans l'écran, ses émotions oscillant entre émerveillement et fascination. À ses côtés, Tiana semble plus intéressée par les réactions de Shaiton que par le film lui-même. Elle le taquine doucement à chaque scène où il est particulièrement captivé, cherchant son regard avec des petits sourires malicieux. Derrière eux, Sam et Max échangent quelques mots discrets, et Sam, un peu nerveux mais encouragé par la proximité, finit par glisser son bras autour de Max, qui répond avec un sourire content. Shaiton, en coup d'œil discret vers eux, ne peut s'empêcher de sourire, satisfait de voir que ses efforts d'entremetteur portent leurs fruits. Pendant le film, les scènes d'action s'enchaînent, et l'intensité du film retient l'attention de tous. Shaiton est à fond, s'agrippant parfois au siège et partageant quelques pop-corn avec Tiana, qui en profite pour jouer de leur proximité, feignant de se concentrer sur l'écran. De temps en temps, Jed éclate de rire à des moments où les autres sont plongés dans le suspense, ce qui ajoute une touche de légèreté et déclenche quelques rires étouffés dans le groupe. Alors que le film atteint son apogée, tout le monde est absorbé et Shaiton, avec son amour des dinosaures, est totalement captivé. C'est un moment parfait pour lui, entouré de ses amis, avec Tiana à ses côtés, dans un univers qui le fait rêver. Ce moment d'insouciance est une véritable pause dans ses préoccupations, lui permettant de profiter pleinement de l'instant et de laisser de côté, même pour un moment, les mystères et tensions de la vie réelle. Après le film, chacun ressort du cinéma encore plongé dans l'ambiance, certains commentant leur scène préférée, d'autres plaisantant sur la possibilité d'être chassés par un T-Rex. Ce fut une soirée légère et agréable, parfaite pour détendre l'atmosphère et resserrer les liens entre eux. Alors, au début de la séance, en fait, quand c'est assis sur les sièges, j'étais quand même pas très rassuré, en fait, parce qu'à ma gauche, j'avais quand même Marigold, mon ex-copine, à ma droite, Tiana, ma nouvelle copine. Forcément, pendant quelques minutes, en fait, ça m'a un peu mis mal à l'aise, puis après, une fois que le film s'est lancé, je me suis détendu et tout, vraiment retrouvant avec plaisir l'univers de Jurassic Park, c'était une fascination pour les dinosaures que Shaiton a. Puis durant le film, quand je me serais tourné pour voir Sam et Max, et surtout voir que c'est Sam qui a l'initiative de passer son bras autour des épaules de Max, je suis fier de mon ami. Alors lui qui était assez quand même timide et tout jusque-là, que ce soit lui qui fasse le premier pas vis-à-vis de Max, et que Max se laisse faire sans rien dire. Je suis content pour eux en fait, ça me fait vraiment plaisir. Puis en plus, je pense que pendant le film, j'imagine certaines scènes où il y a des tyrannosaures qui attaquent la voiture, qui tombent sur la falaise, ou même la fameuse scène avec les raptors dans les hautes herbes, où tout le monde en fait est là, oh mon dieu, ça fait peur, ça angoisse et tout. Qu'il y en a qu'une en fait qui rigole comme une petite dingo, c'est Jade, qui se marre à chaque fois. Oh le con, il s'est fait bouffer. Oh il est naze. J'imagine bien le décalage en fait d'ambiance entre elle et le reste du groupe. Puis je peux pas m'empêcher de sentir pendant le film que la main de Tiana, au lieu d'aller piocher dans le popcorn que j'ai mis sur mes genoux, glisse sur ma cuisse et un peu plus me caressant à travers le tissu de mon pantalon, de mon jean. Donc j'avoue que je comprends qu'elle me chauffe, qu'elle est chaude elle aussi depuis ce matin. Du coup je pense qu'une fois qu'on aura fini le film et tout, que ça sera bien passé, on sortira de la salle pour faire un petit débrief des moments que les uns et les autres ont adorés ou les critiques qu'on peut faire au film. Je pense que peut-être en fait, alors on est en 97, donc c'est vrai qu'à cette époque on essaye de rester quand même discret, mais je pense que quand même on verra de temps en temps Sam et Max côte à côte
se frôler les doigts sans oser se tenir la main vu qu'il y a du monde autour de nous. Mais ouais, je suis content de les voir. Puis je pense qu'à un moment donné, Tiana me fera comprendre que elle aussi, elle a bien envie et que pourquoi pas faire un petit tour aux toilettes rien que tous les deux. La soirée au cinéma est décidément bien animée et pleine de petits moments de tension et d'affection. Chayton se retrouve assis entre Marigold, son ex-copine, et Tiana, sa nouvelle copine, ce qui le met un peu mal à l'aise au début, surtout avec des sentiments mêlés qui ressurgissent. Heureusement, dès que le film commence, il plonge dans l'univers des dinosaures, retrouvant sa passion et laissant de côté son malaise. Il observe, satisfait, que Sam prend l'initiative de passer son bras autour des épaules de Max, qui sourit sans protester, profitant simplement du moment. Chayton se sent fier de son ami, sachant combien il lui a fallu de courage pour faire ce geste. L'ambiance dans la salle est intense, surtout pendant les scènes de suspense, comme l'attaque du T-Rex et celle des Raptors dans les hautes herbes. Tout le monde est suspendu à l'action, sauf Jade, qui éclate de rire chaque fois qu'un personnage se fait attaquer. Son rire incongru et détendu fait rire les autres, ajoutant une touche d'humour décalé, même dans les scènes les plus stressantes. Chayton se détend complètement, retrouvant le plaisir simple du cinéma avec ses amis, tandis que la main de Tiana glisse discrètement sur sa cuisse, ajoutant un frisson à l'expérience. Une fois le film terminé, tout le monde sort en discutant des scènes mémorables et des moments qui les ont marqués. Ils débriefent avec enthousiasme, chacun ayant une scène préférée à partager. Chayton note les petits gestes entre Sam et Max, qui, bien que discrets, ne lui échappent pas. Leurs doigts qui se frôlent, les sourires échangés, tout cela le rend heureux pour eux. À un moment, Tiana lance un regard appuyé à Chayton et lui murmure, en coin, qu'elle aimerait bien un moment rien qu'à eux, en le tirant doucement vers le couloir des toilettes. Elle lui sourit, un brin provocante, et Chayton comprend qu'elle souhaite prolonger leur complicité un peu plus loin dans la soirée. Ben, avec Tiana, on s'éclipse pendant que les autres papotent pour aller partager un petit moment intime dans les toilettes. On s'assure bien sûr qu'il n'y ait personne d'autre que nous dans les toilettes avant de s'y enfermer et du coup on a commencé à se peloter, à s'embrasser et tout. Puis je pense que Tiana était assez émoustillée par l'ambiance, se glissera une main dans le pantalon de Chayton et on commencera un petit peu quelques petits plaisirs. Mais en fait, je vois bien les choses aller dans ce sens jusqu'à un moment où en fait Chayton commence à soupirer de plaisir, Tiana aussi, et en fait, il va se passer un moment hyper gênant, c'est que Chayton va prononcer, va faire « Ah oui, Savannah », tandis que Tiana va faire « Encore, Brody ». Et là, du coup, ça va casser toute la sensualité du moment. On va se regarder complètement gêné, en rougissant de honte, car autant elle que moi, on vient de faire une grosse boulette, et on se regarde en fait, on sait que c'était pas volontaire de notre part, que c'est encore cette sale influence qu'ont les deux jumeaux, MacGuffin, cet incube et cet succube perturbent vraiment nos sens et notre psyché. Et de là à prononcer leurs mots alors qu'on ressent du désir l'un pour l'autre, ouais, c'est plus que perturbant. Du coup, je pense qu'on va vite se rhabiller vraiment là. Toute envie est tombée d'un coup, sec. Et du coup, en fait, sans un mot, en fait, en regardant un peu le sol, on va pas trop se croiser nos regards. On va rejoindre les autres qui sont toujours en train de discuter dans le hall du cinéma. Et après, je sais pas si vous voyez si dans quel état on revient des toilettes et tout, d'ailleurs tous les deux, ce qui est assez étrange. Je pense qu'ils ont compris ce qu'on était allé faire.
Mais du coup, ouais, je pense que Tian et moi, ouais, on est un peu hors ambiance du groupe qui plaisante toujours et tout, et peut-être que du coup les autres remarqueront le moins de gênance. Ce moment intime avec Tiana, qui avait commencé de manière intense et passionnée, prend un tournant inattendu lorsque, dans un instant de plaisir, chacun prononce le nom de l'un des jumeaux MacGuffin. Chayton murmure Savannah, tandis que Tiana lâche un Brody en réponse. Ce lapsus inattendu laisse Chayton et Tiana figés, la sensualité de l'instant s'évanouissant instantanément. La gêne est palpable entre eux, et un silence inconfortable s'installe alors qu'ils prennent conscience de l'influence des jumeaux MacGuffin sur leurs désirs et leur psyché. Rouges de honte et troublés, ils se rhabillent précipitamment, évitant de se regarder dans les yeux. Ce moment révèle à quel point l'aura de Brody et Savannah les hante tous deux, et les pousse à questionner la sincérité de leurs sentiments, ou du moins les raisons de leur attirance réciproque. Ils quittent discrètement les toilettes, chacun luttant pour se remettre du choc, et rejoignent le groupe dans le hall du cinéma, les visages légèrement rougis et les sourires forcés. Jade est la première à remarquer leur retour et lance, moqueuse, « Eh bien, vous avez pris votre temps. On espère que les toilettes étaient à la hauteur de vos attentes. » Quelques rires fusent, mais Chayton et Tiana, encore perturbés, répondent vaguement, détournant les yeux. Sam et Max, pris dans leur propre bulle, ne remarquent pas leur gêne. Mais Marigold capte quelque chose d'étrange dans leur comportement, son regard passant de Chayton à Tiana avec un air interrogateur. Cette gêne reste présente dans l'air, Chayton et Tiana se tenant un peu à l'écart du reste du groupe, en silence. Tous deux savent que les noms de Brody et Savannah n'ont pas été prononcés intentionnellement, et comprennent que cette influence surnaturelle des jumeaux est une barrière invisible qui pourrait bien compliquer leur relation. Après le ciné, même si, bon, il doit être 22h30, 23h, bon, on est encore en semaine, et bon, je veux dire, on est jeune et tout, on a envie de profiter. Je pense que je proposerais aux autres, s'ils veulent pas, aller prendre l'air un petit peu, parce que moi, perso, Chayton et Tiana, je pense qu'ils ont besoin là pour s'aérer un peu les idées et se changer l'esprit. Je propose donc aux autres d'aller faire un petit tour au bord des chutes d'eau de Blackwater, les fameuses chutes où les sorcières étaient noyées pendant les procès de Blackwater. Histoire de se poser un peu devant les chutes d'eau, profiter d'un moment de calme après les émotions fortes du film. La soirée se prolonge, et même si l'heure est avancée, l'idée de Chayton d'aller prendre l'air au bord des chutes de Blackwater enthousiasme le groupe. Ce lieu, imprégné de mystère et d'histoire, semble parfait pour un moment de calme après le film et les émotions récentes. Arrivé aux chutes d'eau, le groupe se divise naturellement en petits sous-groupes, chacun se laissant porter par l'ambiance apaisante du lieu. Sam et Max. Sous la lumière de la lune, Sam et Max s'éloignent un peu du groupe, trouvant un endroit tranquille où ils peuvent se parler en toute intimité. Sam, un peu nerveux, passe une main dans ses cheveux, cherchant ses mots. « C'était cool, le film. Et merci de m'avoir accompagné. Je sais que je peux être un peu maladroit parfois. » Max sourit doucement, jetant un regard à Sam avant de poser une main rassurante sur son bras. « T'inquiète, je trouve ça plutôt mignon en fait. C'est sympa d'avoir passé cette soirée avec toi. Enfin, avec vous tous, mais surtout avec toi. » Sam rougit légèrement, esquissant un sourire timide. Ils échangent un regard complice, et sans vraiment réfléchir, Sam glisse ses doigts dans ceux de Max. Un silence agréable s'installe, seulement ponctué par le bruit apaisant des chutes d'eau. Max serre doucement sa main en retour, et ils finissent par se rapprocher un peu plus, le regard de Sam se perdant dans celui de Max. Après quelques instants, Sam prend une inspiration, puis, dans un élan de courage, il se penche pour l'embrasser doucement.
Yes. C'est un baiser tendre, timide, mais Mignon. sincère, éclairé par la lueur de la lune et le scintillement de l'eau. Marigold et Jade. Pendant ce temps, Marigold et Jade, légèrement en retrait du reste du groupe, s'appuient contre la rambarde, observant les chutes d'eau. Jade remarque que Marigold a l'air pensive et un peu mélancolique. « Alors, Marigold, ça va? T'as l'air un peu ailleurs. » Marigold sourit, mais on sent qu'elle porte un léger poids. Elle observe Sam et Max, qui sont de l'autre côté, en train de profiter de leur moment intime. « Ouais, je sais pas, c'est cool pour eux, mais ça me rappelle un peu que, moi je suis toute seule maintenant. » Elle soupire doucement. « Je suis contente pour Chayton et Tiana, mais parfois ça fait un peu bizarre de voir tout le monde en couple. » Jade la fixe, l'air malicieux, et la pousse légèrement du coude. « Ah, allez, y a pas que Chayton dans la vie, tu sais. Je suis sûr qu'il y a plein de mecs sympas qui aimeraient bien être avec toi. » Elle fait une pause, un sourire taquin aux lèvres. « Et puis, qui te dit que c'est forcément un mec que tu dois chercher? » Oh. Marigold laisse échapper un petit rire, surprise par la remarque de Jade. « T'es sérieuse? J'ai jamais vraiment pensé à ça. » Elle regarde Jade, légèrement intriguée. « Et toi alors? T'as jamais, enfin, pensé à quelqu'un? » Jade hausse les épaules, feignant l'indifférence, mais un sourire en coin trahit sa provocation. « Disons que je garde mes options ouvertes. Je trouve ça plutôt cool d'être libre, mais si je trouve quelqu'un qui me fait craquer, mec ou fille, pourquoi pas? » Ah ouais. Elle jette un coup d'œil vers Marigold, l'œil pétillant. « T'as jamais envisagé d'élargir tes horizons, toi? » Marigold rougit légèrement, prise de court, mais le sourire de Jade l'apaise. « Peut-être que je devrais y réfléchir, oui. Je suppose que, ce qui compte, c'est de se sentir bien avec quelqu'un, non? » Jade hoche la tête, approuve un geste. Elles échangent un sourire complice, puis reviennent à leur contemplation des chutes d'eau, un peu moins mélancoliques, profitant de la beauté de l'instant. Chayton, en observant ses amis autour de lui, sent une douce sérénité l'envahir. Les rires, les confidences et les premiers baisers échangés dans cet endroit mystique créent une ambiance magique, presque irréelle. Ce moment partagé semble parfait pour oublier les tracas de la journée, alors que chacun profite d'un rare moment de complicité, de liberté et de sincérité. Je suis content quand même du coin de l'œil de voir du coup Sam et Max, ça y est, conclure d'un baiser leur relation. Ça me fait plaisir. Bon, je sais pas ce que se disent Marigold et Jade, mais j'avoue que voilà, si en tant que joueur, j'ai bien aimé la discussion entre elles. Pourquoi pas une Marigold avec une Jade pour expérimenter certaines choses entre filles, ça pourrait être sympa à développer. Mais pour revenir sur Tiana et Chayton, eux aussi vont se mettre un peu à l'écart, s'asseoir sur un rocher pas loin du précipice des chutes d'eau. Un peu gêné au début, et puis quand même il faut qu'il brise le silence. Je suis désolé Tiana, je voulais pas penser à l'autre en évoquant Savannah sans oser dire son nom bien entendu, mais ça a été comme un réflexe et en fait j'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense en fait que elle aussi pense pareil vis-à-vis de Brody. Et du coup, je pense qu'on va un peu parler de cette étrange attirance, mi-jalousie, mi-désir charnel qu'on ressent pour Brody et Savannah depuis que ce matin, ils ont piégé dans les vestiaires. Et je pense que soit elle et moi, je dirais même que même Brody sous la douche, voilà, il m'a fait un effet. Car que non, merde, je veux pas, mais je pense que là, c'est pareil de son côté. Je pense que on va discuter de ça. On peut avoir aussi le ressenti de Tiana. Et voir ce qu'on peut faire face à ce désir. Alors que Chayton et Tiana s'éloignent un peu du groupe pour s'asseoir sur un rocher près des chutes, le poids du moment passé dans les toilettes pèse encore sur leurs esprits. Après un instant de silence, Chayton prend une inspiration et se lance, un peu hésitant. «
Je suis désolé, Tiana. Enfin, je pensais pas à elle comme ça. Il hésite, préférant éviter de prononcer le nom de Savannah. C'était juste comme un réflexe bizarre. Et je sais même pas pourquoi. Tiana reste silencieuse un moment, puis, baissant les yeux vers l'eau qui s'écoule, elle murmure « Tiana !»« T'inquiète, Chayton, je crois que je comprends. Moi aussi, en fait, c'est pas juste toi. » Elle se pince les lèvres avant d'ajouter, presque en chuchotant « Depuis ce matin, j'arrête pas de penser à Brody, et je sais que ça n'a aucun sens. » Ils échangent un regard, chacun lisant dans les yeux de l'autre la même confusion. Il est clair qu'ils sont tous deux sous l'influence de quelque chose qui dépasse leur compréhension, une attraction inexplicable et dérangeante. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais c'est comme si Brody et Savannah pouvaient jouer avec nos pensées, nos désirs. Depuis qu'ils sont entrés dans les vestiaires, c'est comme si tout s'était embrouillé dans ma tête. Tiana hoche la tête, manifestement d'accord. Ouais. Et même si je me dis que je veux rien ressentir pour Brody, il y a une part de moi, je sais pas, qui le veut, malgré tout. Elle grimace, visiblement dégoûtée de ses propres mots. C'est pas normal, Chayton. On est manipulé d'une manière ou d'une autre. J'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. Chayton serre doucement sa main, cherche à l'apaiser, autant qu'à se réconforter lui-même. Peut-être qu'on doit juste rester ensemble, tous les deux, et essayer de résister à cette attraction. On sait qu'elle n'est pas vraie, et ce qu'on ressent l'un pour l'autre, ça, c'est réel. Il prend une profonde inspiration. Je sais pas comment faire pour les empêcher de jouer avec nos pensées, mais tant qu'on s'en rend compte, on peut peut-être lutter contre ça. Tiana sourit faiblement, touchée par ces mots, et acquiesce. T'as raison. Ce qu'on ressent, nous deux, c'est bien plus fort que leur influence. Ils peuvent peut-être jouer avec nos désirs, mais ils peuvent pas contrôler ce qu'on a construit ensemble. Elle pose sa tête contre son épaule, profitant de cette proximité rassurante. Peut-être qu'on devrait en parler à quelqu'un pour comprendre ce qu'ils nous font. Ils restent silencieux un instant, chacun prenant la mesure de cette étrange situation. Ils sont plus soudés que jamais dans cette épreuve, prêts à faire face ensemble à cette influence mystérieuse. Ils savent qu'ils devront trouver des réponses pour se libérer de cette emprise. Mais pour l'instant, ils savourent ce moment de calme, sachant que, malgré les tourments et les manipulations, ils peuvent compter l'un sur l'autre. C'est vrai que quand Tiana dit qu'il faudrait peut-être en parler à quelqu'un d'autre, je me lève en fait, je me rapproche un petit peu des chutes d'eau, en donnant un petit coup de pied d'un caillou qui va rouler et tomber dans le courant qui va le précipiter vers les imposantes chutes. Et c'est vrai que je pense à la première personne qui pourrait me donner des conseils, c'est Bibi, mon grand-père. Mais je me rappelle malheureusement qu'il est dans le coma. Et que je dois me débrouiller sans sa guidance, sans sa sapience. Du coup, je me trouve vraiment un peu dans le désarroi face à cette situation. Car j'ai pas envie que ça fasse exploser mon couple avec Tiana. Et j'ai pas envie de me perdre non plus dans ce désir provoqué par un incube et une succube. Donc ouais, c'est des problèmes qui se rajoutent encore dans ma vie, ça fait trop pour Chayton, ça a trop de soucis, trop de problèmes qui s'accumulent. Il a même pas le temps d'en régler qu'il y en a un autre qui s'accumule juste derrière et qui le pousse de plus en plus vers le précipice, vers le fond, comme là quand il se tient alors debout juste devant, juste au bord des précipices des chutes d'eau de Blackwater. Et puis la journée a été quand même assez longue, fatigante, même si j'ai passé de bons moments, je sens la fatigue m'envahir. Et machinalement, en fait, je me frotte les yeux, je sens vraiment... la fatigue arriver et d'un coup, je sens mes jambes un peu flageolées. Devenir un peu molles sous moi, comme si je perdais mon tonus. Et sans que je me rende compte qu'une nouvelle crise de narcolepsie s'empare de moi. Mon esprit chavire, glisse à travers la toile d'Achille, Bikahashi. Et en fait, quand j'ouvre les yeux, je me retrouve sur un terrain de football
qui visiblement n'a pas été tondue depuis des années, car l'herbe est assez haute en fait, et ça me fait penser un peu à la scène du Monde Perdu, quand les héros s'aventurent dans la grande prairie d'herbe haute, et qui se font encercler par les raptors. Et en effet, en fait, je vois des raptors filer proche de moi, je les sens se rapprocher, et en fait, par moment, quand je les aperçois, je les vois aux couleurs bleues et blanches de l'équipe des Raptors de Crypt Rapid. En fait, mon subconscient onirique assimile les dinosaures à mes futurs adversaires de matchs de football. Donc, je cours en fait pour les esquiver et tout, alors que je me rends compte que j'ai le ballon entre les mains, qu'en fait, je suis en tenue de football. Ma tenue des Buffalo, donc noir et or, et que du coup je cours le plus rapidement possible pour marquer un touchdown, alors que j'ai 6 Raptors après moi. Je sens plusieurs fois leur croc claquer à quelques centimètres de mes jambes ou de mes bras, alors que j'esquive leur morsure. Je cours comme un dératé, et je sens que je marque un touchdown. Que les Raptors, du coup, voyant ça, freinent en fait et fuient devant ma victoire, peut-être impressionné. Mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas ça qu'ils ont fui. C'est que le sol se met à trembler. Et je vois surgir, en fait, sur le terrain, maintenant, cette fois, 2 énormes tyrannosaures. Mais pas des tyrannosaures classiques. Bien plus horribles et terrifiants. Car en fait, c'est des tyrannosaures. Donc il y en a un avec la tête de Brody McGuffin, et l'autre, la femelle, avec la tête de Savannah. Donc c'est assez horrible de s'imaginer des tyrannosaures avec des têtes géantes de Brody et de Savannah. C'est assez perturbant, et du coup, en fait, je les vois la langue sortie comme ils allaient me dévorer. Du coup, je cours, en fait, pour essayer de fuir face à ces T-Rex McGuffin. On essaie de me cacher dans les vestiaires, mais alors que ils défoncent les gradins pour essayer d'éventrer le plafond et les vestiaires et me choper, alors que je suis acculé, que je sens leur souple fétide m'imprégner et leur croc à quelques centimètres de moi. Et en fait, c'est là où je vais rouvrir les yeux. Juste à temps pour sentir en fait que je reviens dans le monde éveillé, mais que mon corps, toutes mes forces m'ont abandonné en fait, à cause de la crise de narcolepsie. Et que mes jambes se dérobent sous mon propre poids, et que je chute. Et je chute, en fait, dans le précipice des chutes d'eau, en fait. Et en fait, je vois juste le regard affolé de Tiana, qui me voit basculer dans le précipice aquatique, à hurler au secours en alertant Sam, Max, Maricole et Jade, alors que moi, en fait, je la vois vraiment à moitié conscient, éveillé, et en fait, mes pieds glissent sur la pierre et je tombe en fait à la renverse dans la chute d'eau qui m'emporte. Ce moment de désarroi devient soudain bien plus dangereux pour Shaiton. Alors qu'il se tient au bord des chutes d'eau de Blackwater, luttant intérieurement avec ses craintes et ses émotions, il est pris d'une crise de narcolepsie qui l'entraîne dans un cauchemar onirique. Son esprit dérive, le transportant sur un terrain de football sauvage où des Raptors, symbolisant ses adversaires de l'équipe des Raptors de Crypt Rapids, le pourchassent dans les hautes herbes. Dans ce rêve terrifiant, il se voit en train de courir pour marquer un touchdown, esquivant les attaques de ces créatures féroces, avant de se retrouver face à 2 énormes tyrannosaures, portant les visages de Brody et Savannah. Leurs regards perçants et leurs sourires carnassiers lui font ressentir toute leur emprise inquiétante. Acculé dans les vestiaires oniriques, Shaiton sent leur souffle fétide et entend leurs crocs claquer près de lui, comme s'ils allaient l'engloutir tout entier. L'angoisse et la terreur montent en lui, et c'est au moment où tout semble perdu qu'il ouvre soudain les yeux, revenant à la réalité. Mais à peine revenu au monde éveillé, Shaiton réalise que son corps, affaibli par la crise de narcolepsie, a perdu tout équilibre. Avant de pouvoir réagir, il sent ses jambes flageoler sous lui et il bascule vers l'arrière. Le cri paniqué de Tiana résonne et il capte brièvement son regard horrifié, ainsi que ceux de Sam, Max, Marigold et Jade qui se retournent en entendant l'appel au secours.
Les secondes s'étirent et Chaiton se sent flotter, presque déconnecté, alors qu'il chute vers le précipice. Le grondement des chutes d'eau s'amplifie tandis qu'il est englouti par le vide, les bras de Tiana tendus vers lui, trop loin pour le rattraper. L'eau glacée des chutes l'enveloppe brusquement, et tout devient flou et oppressant, alors qu'il se débat pour reprendre pied, la force du courant l'entraînant toujours plus loin. Au-dessus, ses amis, paniqués, crient son nom, cherchant désespérément un moyen de l'aider. En fait, quand je tombe dans la chute d'eau emportée par le courant de celle-ci, j'ai l'impression en fait comme un mur de briques qui s'abat sur moi en fait. Tellement la force du courant de la chute est énorme en fait. C'est comme un mur d'eau qui me broie en fait. J'essaie de crier mais ma bouche s'ouvre. Mes poumons sont en feu au moment où en fait toute l'eau s'engouffre à l'intérieur de moi. Je commence à boire la tasse. En plus, Chaiton ne sait pas trop bien nager en fait. Il est jamais à la mer et tout, ni à l'océan et pas trop souvent à la piscine. Donc il sait pas trop se débrouiller à un milieu aquatique. Donc je bats en plus. Je suis à moitié éveillé encore endormi à cause de ma crise de narcolepsie. Je me sens pas trop compte de ce qui se passe. Je me sens ballotté dans l'eau par les remous de la cascade, des cascades, parce qu'il y en a 4 au moins, pour les chutes de Blackwater, donc qui toujours me poussent de plus en plus vers le fond. En plus, les chutes d'eau de Blackwater ont cette particularité d'être pas de repartir après dans une rivière, mais vraiment une cuvette, un siphon en fait, qui est au fond de ce gouffre d'eau. Certains spéologues disent même que en fait le siphon est souterrain et rejette l'eau des chutes 10 km plus au sud dans le lac de Amber Lake, mais ça n'a jamais été vraiment prouvé. Du coup, je commence à perdre pied, à sentir que j'arrive plus à respirer, que je suis en train presque de me noyer. Et du coup, je réalise pas trop ce qui se passe en fait pour moi. Et je pense qu'en fait ça sera mes amis qui vont réagir face au danger qui s'empare de moi. Alors que Chaiton est emporté par la force écrasante des chutes, l'eau s'abat sur lui comme un mur, l'engloutissant sans pitié. Il tente de lutter, de respirer, mais l'eau s'engouffre dans ses poumons, brûlant sa gorge et sa poitrine. À moitié conscient à cause de sa crise de narcolepsie, désorienté par le courant puissant, il se sent ballotté dans tous les sens, incapable de distinguer le haut du bas, perdu dans cette cuvette sans échappatoire. Il est piégé par les remous des 4 chutes, ses mouvements de plus en plus faibles, sentant la vie glisser peu à peu entre ses doigts. Pendant ce temps, sur la rive, ses amis sont frappés par l'horreur de la scène. Tiana, la première à avoir réalisé ce qui se passait, est pétrifiée par la peur, mais elle se ressaisit rapidement. Elle regarde les autres, désespérée. On doit faire quelque chose. Chaiton est en train de se noyer. Sam et Max échangent un regard inquiet. Même s'ils savent nager, les chutes de Blackwater sont réputées pour être dangereuses et imprévisibles. Marigold, sous le choc, murmure, les mains tremblantes. Personne n'a jamais survécu à cette chute. On doit trouver de l'aide. Jad attrape alors la main de Marigold, la serrant fermement, mais elle a un regard déterminé. Non, pas question d'attendre. Chaiton n'a pas le temps. Sans hésiter davantage, Max et Sam se débarrassent de leur veste et sautent dans l'eau. Ils se lancent en quête de Chaiton, bravant le courant et les remous. Max, plus expérimenté en natation, parvient à garder un certain équilibre dans l'eau. Mais il est évident que, même pour lui, chaque mouvement est un effort intense. Il plonge à plusieurs reprises, essayant de repérer Chaiton dans la pénombre aquatique, tandis que Sam tente de suivre, sa respiration haletante. Sur la rive, Tiana reste figée un instant, la gorge nouée d'angoisse, puis elle s'adresse à Marigold et Jad. Marigold court jusqu'à la ville et appelle les secours. Il nous faut de l'aide professionnelle. Marigold, comprenant la gravité de la situation, acquiesce rapidement et se met à courir vers le chemin qui mène en ville, ses pas résonnant contre le sol humide. Pendant ce temps,
Tiana et Jade restent au bord de la rive, tendus, les yeux rivés sur la surface de l'eau, espérant voir Chayton ou les garçons réapparaître. Sous l'eau, Max aperçoit enfin une silhouette, celle de Chayton, ballottée par les courants, en train de sombrer peu à peu dans l'obscurité de la cuvette. Rassemblant toute sa force, Max parvient à se rapprocher de lui, tendant la main pour attraper son bras et tirant de toutes ses forces. Sam, non loin de là, voit leur lutte et se rapproche pour prêter main forte. Ensemble, ils parviennent à remonter à la surface, hissant Chayton avec eux, malgré les remous qui tentent encore de les happer. Ils parviennent finalement à atteindre la rive, exténués, mais soulagés d'avoir ramené Chayton. Tiana et Jade se précipitent pour les aider à sortir de l'eau. Chayton est inconscient, son visage pâle et ses lèvres bleutées, l'eau ruisselant de ses vêtements. Sam, sous le choc, commence à paniquer, mais Tiana, avec une détermination farouche, entame des gestes de premier secours pour essayer de le réanimer, posant ses mains sur sa poitrine et appuyant de manière rythmée. Tiana. Allez, Chayton, respire. Reviens parmi nous. Les secondes s'éternisent alors que Tiana continue ses efforts et enfin, après un moment interminable, Chayton tousse, recrachant l'eau de ses poumons. Il reprend son souffle difficilement, les yeux encore flous, mais bien vivants, tandis que ses amis, épuisés mais soulagés, le soutiennent, heureux d'avoir réussi à le sauver de ce qui aurait pu être un drame fatal. Je reprends conscience en toussant et en crachant l'eau de mes poumons. Et je suis vraiment livide et tout. En tout cas, ça m'a bien réveillé, tout ça. Je reprends un plein pied dans la réalité, dans le monde éveillé. Et je pense que je regarde les autres un peu, comprenant pas ce qui m'est trop arrivé. J'ai quand même conscience que je viens d'échapper quand même à la mort de peu. Et je pense qu'en fait, Tiana va me serrer dans ses bras et du coup, je reste un peu pantois alors que les autres se réunissent autour de moi. Chayton reprend conscience avec une grande inspiration, l'air brûlant dans ses poumons après avoir échappé de peu à la noyade. La réalité revient peu à peu et il réalise qu'il est entouré de ses amis, qui le fixent avec des visages empreints de soulagement et d'inquiétude. Tiana est la première à réagir, le serrant contre elle dans un geste protecteur, son visage encore marqué par la peur qu'elle vient de vivre. « Chayton, tu nous as fait une peur bleue. J'ai vraiment cru que je te perdais. » Elle le tient fermement comme si elle craignait qu'il lui échappe de nouveau. Sam et Max, qui reprennent encore leur souffle après leurs efforts pour le ramener, se penchent près de lui. Sam, les yeux écarquillés, secoue la tête, incapable de masquer son émotion. « Mec, t'as failli, c'était moins une. »« Sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Chayton, un peu sonné, prend un moment pour se remettre. Le souvenir de sa crise de narcolepsie, du cauchemar avec les Raptors et des visages de Brody et Savannah, ces T-Rex de son rêve lui revient en mémoire, et il hésite à en parler. Il regarde chacun de ses amis, encore un peu confus, puis murmure, visiblement ému. « J'ai fait une crise, et j'ai perdu pied. C'était comme si j'étais piégé, incapable de remonter. » Il serre doucement la main de Tiana. « Merci, merci à vous tous. Sans vous, je serais probablement... » Les mots se perdent et il détourne les yeux, encore hanté par cette sensation d'être aspiré par le fond. Jade, toujours avec sa touche de légèreté, lui tapote l'épaule, tentant de détendre l'atmosphère. « Hé, t'as beau aimer jouer les durs, ça veut pas dire que tu dois tester la dureté du courant des chutes, d'accord? Nous, on préfère te garder avec nous. » Un faible sourire éclaire le visage de Chayton et il lâche un petit rire nerveux. Marigold, qui est revenue en courant, haletante, demande aux autres ce qui s'est passé exactement. Max prend alors la parole, expliquant comment ils ont plongé pour sauver Chayton, leur voix pleine d'émotion. « Max, on n'a fait que ce qu'il fallait. Tu sais qu'on est tous là pour toi, Chayton. » Avec cette épreuve passée, l'ambiance se détend un peu. Chayton, entouré de ses amis, comprend à quel point leur présence lui est précieuse, surtout dans ces moments où il se sent démuni.
La nuit a été longue et éprouvante, et il sait désormais qu'il peut compter sur ce groupe qui, malgré les différences et les difficultés, est prêt à tout pour se soutenir. Je reprends un peu mon souffle, bien conscient de tout ce qui s'est passé et que j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Et du coup, en fait, je vois que Max et Sam sont complètement en trempe eux aussi. Et je comprends en fait qu'ils sont sautés à l'eau pour me sauver, que c'est grâce à eux que je dois la vie en fait. Et je sens quand même tout le regard inquiet des autres et tout. Du coup, j'essaie un peu de redétendre l'atmosphère et du coup, je regarde Sam et Max, je veux dire. Eh ben, dis donc, pour un premier encart, les gars, vous y étiez allés fort, hein. Je vous ai vu bidouiller tout à l'heure, puis là, on peut dire clairement que vous avez fait sauter à l'eau pour faire le premier pas entre vous deux. Et j'ai un petit rire nerveux quand je dis ça, et ouais, dans le but d'essayer d'alléger un peu l'atmosphère. Shaiton, en reprenant son souffle, capte le regard inquiet de ses amis, et en particulier de Sam et Max, trempés et épuisés par leur plongeon pour le sauver. Saisissant cette opportunité pour alléger l'atmosphère, il esquisse un sourire malicieux et lance. « Eh ben dis donc, pour un premier encart, vous avez vraiment mis le paquet. Je vous ai un peu poussé tout à l'heure, mais là, clairement, vous avez littéralement sauté à l'eau pour faire le premier pas. » Cette remarque déclenche quelques rires nerveux. Sam rougit immédiatement. Un sourire gêné s'étalant sur son visage, tandis qu'il évite le regard des autres. Max, un peu plus à l'aise, secoue la tête en riant, donnant un léger coup de coude à Sam pour le taquiner. « Hé, c'est pas tous les jours qu'on se jette à l'eau pour quelqu'un, alors j'espère que t'apprécies le geste, Shaiton. » Jad éclate de rire, frappant dans ses mains. « Ah, mais là, c'est officiel. Vous êtes passé de premier encart à scène de sauvetage héroïque. Shaiton, t'as lancé un vrai couple d'action. » Tiana, qui serre encore la main de Shaiton, sourit à son tour, rassurée par l'ambiance plus légère. Elle se tourne vers lui, le regard tendre. « Oui, ben, c'est pas une raison pour retenter le plongeon, hein. On préfère tous te savoir bien au sec. » Shaiton rit doucement, encore ému par le courage de ses amis et par cette solidarité inattendue. Ce moment renforce les liens entre eux, chacun réalisant combien ils comptent les uns pour les autres. Tandis qu'ils commencent à se relever pour se diriger vers la ville, plaisantant sur l'idée d'échanger les douches pour des serviettes sèches, l'épreuve passée se transforme en un souvenir marquant de leur amitié, scellé par ce sauvetage inoubliable. Mais je pense qu'une fois qu'on sera tous chacun assuré que je vais bien, on rentrera chez nous en fait. Je pense que bon, tout le monde décidera de me raccompagner à la maison pour pas me lâcher, pour pas que j'évite de nouveau une nouvelle crise de narcolepsie ou un nouvel accident. Donc je pense qu'en plus, voilà, Sam et Max me soutiendront par les épaules pour m'aider à avancer, alors que je dirais non, ça va. Mais bon, je me laisse faire quand même face à en sentant l'amitié qui nous unit tous. Et du coup, je pense que Marie-Cole, Jad, Sam et Max repartiront de leur côté. Et du coup, je me retrouverai avec Tiana chez moi. Et forcément, je pense que à cette heure-ci, Mika est sûrement déjà couchée. Et du coup, il y a ma mère qui nous ouvre la porte, qui voit que je suis trempe. Premier réflexe, c'est que je dis à ma mère, non, t'inquiète, on s'est amusé, on est allé se baigner au bord du lac et tout, rien de grave. Mais du coup, je me dirigerai vers la salle de bain pour aller me changer parce que je suis complètement trempe, de me dévêtir et prendre une douche chaude parce que en plus l'eau était froide à Blackwater, donc j'ai besoin de chaleur sur ma peau. Et je pense qu'en fait, le temps que je fasse ça, Tiana se tournera vers ma mère pour lui dire la vérité. Pour dire que j'ai eu une nouvelle crise de narcolepsie au bord des chutes d'eau, et que j'ai failli y passer, que mes amis m'ont sauvé, mais... Et voilà, elle s'inquiète pour moi, pour ces crises de narcolepsie, qui sont quand même... qui restent une maladie et qui peut être dangereuse sur les situations.
Et je pense que ma mère remerciera Tiana de son honnêteté, de lui dire tout. Ça, forcément, me reprocher à moi de ne pas avoir voulu dire la vérité. C'est que j'ai pas jamais toujours eu envie de la préserver, ma mère, donc et de jamais l'inquiéter, quitte à lui mentir. Mais bon, je pense qu'elle a vu la gravité de la situation et le fait que Tiana soit de son côté à elle, ça va l'aider à passer l'éponge sur mon caractère de merde. Et je pense qu'elle autorisera Tiana à rester dormir à la maison ce soir, en prévenant quand même au téléphone sa mère et sa grand-mère. Mais voilà, elle sait que de toute façon on s'aime et que Tiana est là pour veiller sur moi. Et ce soir, visiblement, ça lui a bien prouvé la confiance qu'elle peut placer entre Tiana et moi. Et du coup, Tiana va rester à la maison. Je pense qu'en fait, elle va venir en fait me rejoindre dans la salle de bain alors que je suis sous la douche et elle aussi se dévêtir et venir me rejoindre sous la douche. Une bonne douche chaude en fait. Et elle va se coller contre moi. On va rien faire en fait. Je pense que là, clairement, vu ce que j'ai vécu et elle aussi, on a clairement éloigné de nos esprits Brody et Savannah McGuffin et même les petites tensions sexuelles qu'il y avait entre nous. Donc là, c'est juste, oui, certes, on est nus sous la douche, mais juste pour se câliner en fait, se réconforter, sentir son corps contre le mien me fait du bien. Puis une fois qu'on sort de la douche, bien réchauffé, on s'essuie, on se sèche, puis et du coup on ira dans ma chambre. Je prêterai un long t-shirt à Tiana pour lui faire robe de chambre, tandis que moi, je dors toujours en caleçon en débardeur. Même s'il commence à me faire un peu froid quand même, donc on sortira une grosse couverture et du coup on dormira tous les deux côte à côte. Mais de manière gentille, sans rien faire de plus que de puisse se tenir dans les bras l'un de l'autre, de se câliner affectueusement. On se rend donc compte, oui, que ce soir, j'ai failli y passer. Et que j'ai de la chance d'avoir Tiana dans ma vie. Du coup, je te laisse nous reprendre un peu toute cette scène, s'il te plaît. Nous l'approfondir et nous la développer. Après avoir rassuré tout le monde sur son état, Chaiton se laisse raccompagner chez lui, entouré de ses amis qui, malgré ses protestations, tiennent à l'accompagner pour veiller sur lui. Sam et Max le soutiennent par les épaules, même s'il proteste faiblement qu'il va bien. Leur soutien silencieux et la chaleur de leur amitié apaisent quelque peu les épreuves de la soirée. Une fois arrivé chez lui, Marigold et Jad le saluent et le laissent en compagnie de Tiana, qui reste à ses côtés pour la nuit. Quand sa mère ouvre la porte, elle voit immédiatement l'état trempé de Chaiton. Avant qu'elle n'ait le temps de poser des questions, il tente de minimiser la situation avec un mensonge léger pour la rassurer. « T'inquiète, quiète maman, on s'est juste amusé près du lac. Un petit plongeon entre potes, rien de grave. » Il file vers la salle de bain pour prendre une douche chaude, espérant éviter d'alarmer davantage sa mère. Pendant ce temps, Tiana reste dans l'entrée et se tourne vers Nancy, la mère de Chaiton. Son regard trahit son inquiétude. « Marrow, je dois vous dire la vérité. Chaiton, il a eu une crise de narcolepsie près des chutes et il est tombé dans l'eau. On a réussi à le sauver, mais il s'en est fallu de peu. Je m'inquiète vraiment pour lui. Ces crises deviennent de plus en plus dangereuses. » Nancy, touchée par l'honnêteté de Tiana, lui adresse un sourire reconnaissant. Elle soupire, comprenant que Chaiton a voulu éviter de l'inquiéter, comme il le fait souvent. « Merci, Tiana. Merci d'avoir été honnête avec moi et d'avoir veillé sur lui. Il est parfois un peu têtu. » Elle lui adresse un regard compréhensif. « Je sais que tu tiens à lui. Tu peux rester ici ce soir. Je pense que ça lui fera du bien de ne pas être seul. » Tiana, rassurée, téléphone brièvement à sa mère et à sa grand-mère pour les prévenir. Elle obtient facilement leur accord et une fois les formalités passées, elle se dirige doucement vers la salle de bain. Sous la douche. Un moment de réconfort. Alors que Chaiton est sous l'eau chaude, essayant de chasser le froid et les souvenirs glacés de la chute, Tiana entre dans la salle de bain, silencieuse. Elle se dévête, puis le rejoint sous le jet d'eau, ses bras l'entourant doucement, se collant contre lui dans un geste tendre. Chaiton la serre contre lui, appréciant sa présence sans dire un mot.
Après les épreuves de la journée, ce moment n'est pas de sensualité, mais de réconfort. La chaleur de l'eau et le contact de Tiana l'aident à apaiser les angoisses qui tourmentent son esprit. Tiana murmure doucement « Ce soir, j'ai vraiment eu peur de te perdre, Shaiton. » Il resserre son étreinte, sentant l'émotion dans ses mots. Moi aussi, j'ai compris que je tenais à tout ça, à toi, à tout ce qu'on vit. J'ai de la chance de t'avoir. Ils restent ainsi, enveloppés par la chaleur de l'eau, se câlinant en silence, leur peur s'apaisant lentement l'une dans l'autre. Dans la chambre de Shaiton, une nuit de tendresse. Après la douche, ils se sèchent. Shaiton prêtant à Tiana une de ses robes de chambre. Ensemble, ils se dirigent vers sa chambre, encore envahis par l'émotion du moment. Shaiton sort une grosse couverture, tandis qu'il enfile son caleçon et un débardeur. Ils s'installent côte à côte, allongés, blottis l'un contre l'autre, savourant la chaleur de l'étreinte, sans qu'aucun d'eux ne ressente le besoin d'aller plus loin. Ils se contentent de se câliner, de se tenir affectueusement, laissant la nuit les envelopper dans un cocon de sécurité. Shaiton réalise à quel point il tient à Tiana et combien elle est précieuse dans sa vie. Ce soir, après avoir frôlé la mort, ils sentent un nouveau lien se tisser entre eux, plus fort et plus profond que les pulsions ou les tentations qu'ils ont connues. Ce moment de calme et de tendresse est tout ce dont ils ont besoin pour retrouver leur équilibre, pour se rappeler qu'ils peuvent surmonter ensemble les épreuves qui se dressent sur leur chemin. Emportés par la fatigue de la journée, ils finissent par s'endormir paisiblement, leur respiration synchronisée, chacun trouvant en l'autre un soutien et un apaisement face aux troubles de la vie. Eh bien, je pense que c'est la scène idéale pour finir ce chapitre après une journée bien remplie. Et du coup, je te dis, maître du jeu, à la prochaine fois pour la suite. Et dernière chose, arrête, ma mère s'appelle Enola Haro. Je sais pas pourquoi tu veux l'appeler Nancy, mais arrête, c'est Enola. Donc sur ce, je te dis bonne soirée à toi, maître du jeu, et à la prochaine. Merci pour la précision. Je garde bien en tête qu'il s'agit d'Enola Haro. Cette journée a été intense pour Shaiton, et c'est une belle conclusion de chapitre avec cette nuit de réconfort et de douceur. On reprend la prochaine fois pour de nouvelles aventures et qui sait, des réponses aux mystères qui entourent Shaiton et ses amis. Bonne soirée à toi aussi, et à très vite pour la suite.